Dans l'épisode précédent, nous avons répondu à la question « Doit-on communiquer ses émotions ou sur ses émotions ?» En effet, exprimer ses émotions et ses besoins est un premier pas vers une véritable connexion à soi et à l'autre. Sans aucun doute, mais au-delà, ça nous permet de mieux se connecter à nous-mêmes, à se respecter et à se faire respecter. Bonjour, bienvenue dans le 11e épisode de la série Keeping High Touch, une série de vidéos pédagogiques créée par Téléperformance Académie Tunisie et dédiée à l'intelligence émotionnelle dans le monde de la relation client. Nous avons vu précédemment que les interactions étaient le fruit d'interactions entre les parties émotionnelles et rationnelles du cerveau. Généralement, le cerveau organise tout ça. Mais parfois, ça bug. La pensée dit quelque chose, mais le cœur ou le corps nous disent le contraire. On a tendance à dire que la tête raisonne, mais que le cœur sait. Mais le plus grand danger, c'est qu'il y ait déphasage entre ce que vous dit le cerveau, la pensée, et ce que vous dit le cœur, l'émotion. Olfa, notre coach du jour, va nous expliquer comment réconcilier le cœur et la tête. Merci Olivier. Quand la tête et le cœur ne s'entendent plus, ce n'est pas toujours efficace à vivre. En psychologie sociale, ce désaccord s'appelle la dissonance. Pour mieux comprendre la dissonance, je partage avec vous l'histoire de ma gourmandise lorsqu'elle me joue des tours. Je suis partie une fois déjeuner avec une amie. Après un repas plus que généreux, nous avons demandé la carte de dessert. Quand soudain, je me suis rappelé des calories que je vais avoir. Et j'ai dit à mon amie, écoute Salma, moi je ne vais pas prendre de dessert. Elle me dit, tu en es sûre? Oui, j'en suis sûre et certaine. Et j'ai renoncé au dessert. 10 minutes après, le serveur arrive avec un chariot débordant de desserts, tous aussi tentants les uns que les autres. Je regarde l'assortiment de desserts, j'hésite un moment en pensant à l'interdiction que je me suis faite et je prends la décision. Donc je commande la mousse au chocolat avec un supplément de chantilly. Faire 30 minutes de sport était l'idée qui m'a permis de réconcilier ma tête qui m'interdisait un surplus d'aliments sucrés et mon coup de cœur pour la mousse au chocolat. La dissonance est donc cet état de malaise que nous vivons lorsque nous agissons à l'encontre de notre ressenti ou de notre conviction. Il existe deux types de dissonance. Donc, une dissonance émotionnelle lorsqu'il y a une incohérence entre notre ressenti et notre comportement et une dissonance cognitive lorsqu'il y a une incohérence entre notre pensée et notre comportement. La théorie de dissonance cognitive a été introduite pour la première fois par Leon Festinger en 1957. Selon cette théorie, l'individu est à la recherche d'un équilibre cognitif, c'est-à-dire rationnel, entre sa pensée et son comportement. C'est ce que Festinger appelle par un état de consonance. Je ne dois pas manger d'aliments sucrés, je ne mange pas d'aliments sucrés. Mais quand j'agis en désaccord avec ma pensée, cet équilibre est rompu, ce qui va me faire vivre un état de dissonance. Je ne dois pas manger d'aliments sucrés et pourtant je mange une mousse au chocolat. Cette dissonance et ce malaise va me pousser à construire une nouvelle pensée, faire 30 minutes de sport. Donc, je fais 30 minutes de sport pour brûler les calories du dessert. Donc, je peux manger une mousse au chocolat tranquillement. La dissonance est un état déplaisant, douloureux parfois, mais c'est un phénomène qui est tout à fait normal. Il est même bénéfique. La dissonance nous dit, vous avez besoin de cohérence entre ce que vous ressentez, ce que vous pensez et ce que vous faites. Et c'est parce que nous avons besoin de cohérence que nous arrivons à construire une pensée et à accéder à la logique. En revanche, si la dissonance persiste, ça peut générer des sentiments de frustration, de culpabilité, de colère, ce qui peut nous emmener à l'épuisement émotionnel et compromettre notre bien-être et notre épanouissement. Alors comment pouvons-nous gérer la dissonance au quotidien, autant dans notre vie personnelle que dans notre vie professionnelle? Pour répondre à cette question, nous avons rencontré Abir qui va partager avec nous son expérience. Bonjour Abir. Bonjour Olfa. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir de parler émotion avec toi. Le plaisir est partagé. Dans notre quotidien, Abir, nous pouvons faire face à des situations difficiles et nous devons tout de même garder notre calme, ce qui peut parfois nous fatiguer, voire nous épuiser. Comment, d'après toi, pouvons-nous rester dans une dimension positive et bienveillante sans que ça soit aussi fatigant pour nous? Lors des entretiens avec les collaborateurs, il arrive que ces derniers perdent leur calme.
Lorsque je me dis ce collaborateur me manque de respect, ça me rend énervée. Néanmoins, dans ce genre de situation, je me dois de rester calme et professionnelle. Et donc là, il y a une dissonance émotionnelle et une dissonance cognitive. Tout à fait. Et comment gères-tu cette situation? Ma stratégie préférée est de me mettre en tête une nouvelle idée. Cette idée bis me permet d'induire une nouvelle émotion qui me permet de retrouver mon calme. Et quelle est cette idée bis? J'aménage ma pensée en impulsant une idée qui me permet de comprendre le comportement du collaborateur. Je me dis peut-être qu'il est énervé, il est jeune, il manque d'expérience, etc. Et quel est l'impact de cette idée sur toi? Cette idée est alignée avec le comportement d'écoute et de calme que je dois véhiculer. Et par conséquent, tu retrouves un nouvel état de consonance. Tout à fait, et avec un sentiment réel de bien-être. D'ailleurs, j'essaye d'aider les collaborateurs à prendre conscience de cela. Donc c'est intéressant, et comment tu arrives à le faire? Certains collaborateurs justifient leurs écarts de comportement par l'inconfort émotionnel entre ce qu'ils ressentent en situation difficile avec un client et ce qu'ils doivent montrer comme empathie, sourire, calme. Je leur propose de changer d'idée sur le client ou sur la situation. Et est-ce que ça fonctionne? Le plus souvent, oui, car le conseiller prend conscience que son émotion était le fruit d'une idée qui peut changer. Mais il faut parfois avoir d'autres stratégies. Donc en effet, ce sont les stratégies de régulation. Nous les verrons dans le prochain épisode. Merci Arabi pour ce partage et à très bientôt. Merci, c'était un plaisir. Donc au revoir. Au revoir. À bientôt.